Bon les amis, avant de parler de quoi que ce soit, avant de parler de ce Hell in a Cell, avec pour l'instant une carte plus que vide, c'est ce qu'on peut dire, j'aimerais parler d'une petite chose. Avant de commencer, c'est tout simplement le nouveau projet. Je vous en avais parlé dans ma review d'Euro, les amis, je vous avais dit que je vais aller vous l'annoncer dans les prochaines semaines, et puis c'est allé plus vite que prévu. Effectivement, ça s'est pas passé comme prévu, c'est allé un peu plus vite que prévu, effectivement les amis. Donc je vous le présente actuellement aujourd'hui sur cette vidéo. J'en parlerai également dans les autres vidéos, bien évidemment. Mais vous êtes là, vous êtes les premiers, vous êtes les fidèles. Donc il n'y a pas de problème, je vous le mets maintenant. Alors c'est pas un projet de fou, hein, c'est pas un truc de fou genre projet tous les mois, enfin tous les ans je vais à WrestleMania, machin, compagnie des abonnés. Non, c'est pas ça du tout les gars. C'est juste, et c'est peut-être tout con, mais c'est sur quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose où je vais y mettre du cœur prochainement également. C'est la création d'une nouvelle chaîne YouTube. Effectivement, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui ne parle pas de catch. Effectivement, ça ne parle pas de catch. Pour ceux qui me suivent un peu plus, savent quelle est ma deuxième passion. Voilà, vous savez tous que c'est le foot. Effectivement, le football depuis des années maintenant, je suis même fan de foot avant d'être fan de catch pour vous dire à quel point ça remonte à des années maintenant. Et j'ai décidé donc de créer une chaîne sur le foot. Elle sera dans les descriptions, elle sera en top commentaire, elle s'affichera, elle s'annotera, donc vous l'aurez avec les fiches, là vous savez, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez la chaîne YouTube, bien évidemment, et vous pourrez aller checker, les amis, et j'aimerais juste que vous vous abonniez en masse. Si vous n'aimez pas le foot ou quoi les gars, enfin si vous aimez le foot, déjà vous êtes obligé de vous abonner à cette chaîne, déjà ça c'est une obligation, tu vois. Si vous n'aimez pas après, n'hésitez pas à aller checker, et voilà. N'hésitez pas à aller checker, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, ça peut être bon pour nous. Mais ce que je voulais dire par là, alors attendez, je vais juste muter mon téléphone s'il vous plaît. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, je vais vraiment y donner de mon cœur, voilà, tout simplement. J'ai fait la première vidéo qui est là, sortie 5 minutes avant le début de cette vidéo. Effectivement, c'est-à-dire que j'ai attendu de sortir cette vidéo, enfin je l'ai sortie juste 5 minutes avant. Et j'attends de sortir cette vidéo-là, juste pour qu'il y ait un peu plus de monde qui aille découvrir la chaîne, bien évidemment. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir que vous allez jeter un coup d'œil. Si ça marche pour moi, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Et puis voilà, tout ça pour vous dire que je fais donc une chaîne sur le foot qui est donc ma passion avec la WWE. Et du coup voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais voilà, tous les abonnés fidèles, n'hésitez pas. Les amis en tout cas, allez vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à les checker, je rappelle c'est dans la description, en annotation sur la fiche et en description. Top commentaire en description, donc cliquez sur le lien ou vous tapez juste Swarbald, donc S-W-A-R-B-A-L-D, voilà, et vous pourrez trouver cette chaîne YouTube et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si vous pouvez aller vous abonner, même si je pense que c'est pas la meilleure vidéo pour faire la promotion de cette chaîne étant donné que c'est une vidéo pronostic, les vidéos pronostiques marchent un peu moins, surtout qu'aujourd'hui on est jeudi les amis. Jeudi et je fais une prono d'Hell in a Cell en sachant qu'il n'y a même pas eu SmackDown. Mais le truc c'est que j'ai pas vraiment le choix, j'aurai jamais le temps. Déjà samedi pour moi c'est totalement la galère de faire les vidéos chez moi. Je sais même pas si je vais tout faire pour essayer de vous sortir la review de SmackDown sur la Fox. Mais qu'est-ce que ça va être le bordel, sans déconner, parce que le samedi c'est sans doute la journée où j'ai le moins de temps dans la semaine. Et là ça va être carrément la crise. Donc vous faire carrément dans le week-end la vidéo review de SmackDown et la vidéo pronostic de Hell in a Cell, non c'était pas possible. Du coup je m'avance pour Hell in a Cell, mais il n'y a pas de match annoncé à part 3. Donc franchement ça va à mon avis cette vidéo va être courte, tu vois, ça dure moins de 20 minutes honnêtement, c'est tout à fait normal. Donc je disais, avant que la caméra coupe parce qu'elle n'avait plus de batterie, tout simplement, je disais que encore si j'étais le seul con à faire la vidéo, voilà, je me dirais bon, j'attendrai quand même un peu, on sait jamais quoi. Mais il n'y a pas que moi. Tu vois, il y a également Sturi qui fait son Sturi Stradamus ce soir, alors que je tourne la vidéo, il est midi 27, tu vois. Il fait son Sturi Stradamus sur sa chaîne, donc c'est ça le catch, tu vois. Donc de quoi il va parler? Lui également, étant donné qu'il n'y a que 3 matchs d'annoncés pour le moment. Je sais pas, mais en tout cas il va le faire. Donc moi, je porte mes couilles aussi, je le fais. Après vous allez me dire, oui Mathieu, comment on fait du coup pour le jeu et les pronostics? Bah les gars, je suis gentil, je suis sympa. Je vais pas vous mettre de bâton dans les roues, les 3 matchs que j'ai en face de moi. Vous faites que vos 3 matchs dans les commentaires. Ou sinon, dès que
Si par exemple vous voyez la vidéo genre samedi soir, faites tous les commentaires de tous les matchs, par exemple, et je compterai que ceux que j'ai cités dans la vidéo, tout simplement. Donc ceux que je sais dans la vidéo, c'est donc Roman Reigns et Daniel Bryan contre Rowan et Luke Harper. Match pour le championnat féminin d'Euro entre Becky Lynch et Sasha Banks, et match pour le championnat universel entre Seth Rollins et Bray Wyatt. C'est les seuls matchs que je compterai dans la vidéo pronostic. Donc si vous voulez gagner, c'est juste faire ces pronostics sur ces matchs-là. Et si vous avez tout bon, je le rappelle, dédicace sur la vidéo review donc de Hell in a Cell. Il faut bien évidemment liker cette vidéo pour pouvoir participer, être abonné à la chaîne et du coup faire votre petit commentaire avec votre petit pronostic. Bien évidemment les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la nouvelle chaîne, je le rappelle. Je vais vous donner les informations sur Hell in a Cell parce qu'on n'a pas énormément de choses, tu vois, sur Hell in a Cell. Comme je dis, on a que 3 matchs, bordel de merde, c'est un truc à se tirer une balle sans déconner. Là, on est jeudi aujourd'hui. À mon avis, ça va être des reviews de NXT, de AEW Dynamite et tout, mais non, moi je suis pas comme ça, tu vois. AEW Dynamite, je vais le regarder juste après avoir tourné cette review. Mais moi je suis pas comme ça, tu vois, c'est pas le moment, tu vois. The Man, Becky Lynch, elle est dans la carte, faut pas non plus déconner, hein. Donc bref, donc le show Hell in a Cell aura lieu le 6 octobre, donc c'est donc dimanche déjà. Putain, les pay-per-views s'enchaînent à une vitesse sans déconner, c'est incroyable. En direct du Golden One Center de Sacramento en Californie. Le show, je le rappelle, pour ceux qui habitent en France, en Belgique, en Europe, il commencera à 1h du matin. Et pour ceux qui habitent donc au Canada, Montréal et tout ça, il commencera donc à 19h. Le show. Et pour l'instant, on n'a que 3 matchs d'annoncés. Bordel, c'est incroyable, on n'a que 3... Putain, la casquette me fait des marques, mon pote, c'est incroyable. Elle me sert de fou, faudrait peut-être que je la desserre un peu, tu vois, parce que elle me sert de ouf. La casquette The Man Becky Lynch, je vois déjà qu'elle me va pas et que j'ai une tête de gland avec. Alors mon pote, déjà, si elle me sert en plus, honnêtement, ça va me faire chier, tu vois. Donc bref, je pense qu'on est parti tout de suite pour les pronostics. Les amis, de toute manière, il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, à part faire les pronostics. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il fait beau aujourd'hui? Non, je déconne, ça tout le monde s'en va les couilles, tu vois. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Les amis, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous allez jouer au foot? Est-ce que vous allez jouer à la play? Est-ce que vous allez regarder les pay-per-view, les shows WWE? Est-ce que vous allez regarder le SmackDown sur la Fox? Bonne question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et bref, donc quoi, tout de suite partir pour le pronostic de toute manière. À mon avis, la vidéo va pas être longue. Si elle dure 20 minutes, sans déconner, c'est vraiment le bout du monde. Encore 20 minutes, j'exagère peut-être, ça va peut-être durer 15 minutes. Je pense que c'est la vidéo la plus courte de la chaîne, hein, avec ce format-là, avec le format layout, etc. Mais avant de commencer, putain, en parlant de layout, les amis, c'est... Le truc qui est autour de moi, est-ce que c'est pas une dinguerie? Encore une fois, attendez, je vais me le mettre pour la beauté des yeux. Tu vois, c'est-à-dire que dans la vie, tu vois, je vais me le mettre pour la beauté des yeux. C'est-à-dire que dans la vie, tu vois, t'as ta meuf, tu vois, c'est-à-dire bye, tu vois. C'est une fille, ton mec, du coup. Et ensuite, ton deuxième bye, tu vois, c'est Valerio. Le mec qui te sort des layouts aussi magnifiques qu'ils soient. Le mec est bon, le mec est talentueux, à l'écoute, rapide, et c'est ça que j'aime également, parce qu'avant sur la chaîne également, j'avais des gens qui, entre guillemets, travaillaient pour moi, parce que je les payais pas forcément, mais ils m'aidaient, mais ils faisaient mes layouts, etc., tu vois. Et puis, genre, le show c'était le mardi, et le lundi soir, j'avais toujours pas, quoi, tu vois. Et c'était chiant, et j'étais là avec cette boule au ventre, putain, j'espère qu'il va m'envoyer ma chaîne. Et des fois, c'était même pas fait, tu vois, donc déjà, ça me saoulait, et du coup, bah, le mec, ça dégage, quoi, tout simplement. Et même dans d'autres domaines, les gens sont toujours en retard, sans déconner, tu leur demandes un truc, c'est toujours fait à la dernière minute ou c'est même pas fait du tout. Tu vois, limite, les mecs s'en battent les couilles, tu vois. Valerio, et c'est ça que j'aime également, et c'est parce que je suis comme ça également moi dans la vie, c'est que, tu vois, le pay-per-view, c'est quand? C'est dimanche. Il savait que je faisais ma vidéo en gros jeudi ou vendredi, un truc du style, tu vois. Donc le pay-per-view, c'est en gros dimanche. Le mec m'a envoyé le layout hier, mercredi. Pour vous dire à quel point le mec est assidu, sans déconner, et le mec est très bon. Et je regarde le layout en face de moi, sans déconner, le layout est magnifique, encore une fois, putain. Avec les flammes, le Hell in a Cell, la cage derrière. Je veux dire, moi autant, voilà, peut-être que je suis pas divertissant, tout ce que vous voulez, par contre, ce qu'il y a derrière moi, tu vois, ou autour de moi plutôt, ah bah c'est stylé. On a le film, on a Seth Rollins, on a Becky Lynch, on a Sasha Banks, faut pas déconner. Tu vois? Non, franchement, le layout était magnifique. Et merci Valerio. Sans déconner, merci Valerio. Il y a beaucoup d'abonnés également qui l'ont codé. Enfin, beaucoup.
quelques-uns plutôt, qui l'ont contacté pour avoir des layouts, etc. Il y en a 2-3 abonnés qui m'ont donné un avis, etc. Donc ça c'est sympa. Donc si vous voulez aller le voir, je sais pas, pour X raisons, pour des layouts ou quoi, pour votre chaîne, je sais pas, vous pouvez aller le contacter, mais le mec est bon. Le mec est clairement bon, sans déconner, et ça fait tellement plaisir de travailler avec un gars comme ça. Franchement, c'est juste du bonheur, tout simplement. Et il faut le remercier, parce que j'aime pas faire des remerciements, j'aime pas faire des pubs pour ma chaîne, etc. Et Dieu sait le nombre de pubs le nombre de demandes de pubs que je reçois par semaine, c'est déjà par jour. J'en ai pas tous les jours des demandes de pubs. Ah, par contre, par semaine, je peux te dire que j'en ai quand même un beau petit paquet. Et autant j'aime pas faire de pubs, j'aime pas trop remercier les gens et tout, à part les abonnés bien évidemment, parce que sans vous, voilà, je sais pas ce que je serais, tout simplement. Mais Valero, franchement, il faut le remercier, parce que le mec, incroyable. Honnêtement, le mec incroyable, et ça fait déjà presque 1 an que je fais le layout avec lui, et j'ai pas été déçu une seule fois. Bon, à part peut-être pour le layout de Money in the Bank, on va pas se mentir qu'il était nul à chier, tu vois. Mais sinon, le reste du travail est bon. Et franchement, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Bref, on ferme la parenthèse, les amis, on va tout de suite partir pour les pronostics. Du coup, on va commencer. Alors, les pronostics m'ont l'air assez simples, pour être honnête avec vous. Même si, bon, voilà quoi, il y a quand même des pronostics qui laissent à désirer, on va pas se mentir. Alors, le premier match qu'on va commencer, ça sera donc Roman Reigns et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper dans un tag team match. Alors pour moi, là, le pronostic est simple. Ça sera Roman Reigns et Daniel Bryan qui gagneront ce match-là. Rowan a gagné le dernier match à Clash of Champions avec cette intervention de Luke Harper qui a fait son retour. Maintenant, il y a un pour et un contre, c'est-à-dire qu'à mon avis, Roman Reigns et Daniel Bryan vont gagner le match. Ça, il n'y a pas de surprise, c'est quand même deux grosses stars, deux grosses top stars de SmackDown Live, tu vois. Et on a Rowan et Luke Harper qui ont gagné, qui ont fait le taf ces dernières semaines, ces derniers mois. Surtout Rowan parce que Luke Harper n'était pas là. Mais le truc c'est que maintenant que Roman Reigns et Daniel Bryan vont gagner, quel sera le futur en fait de Luke Harper? Et c'est clairement la question que je me pose. En réalité, quel sera le futur de Luke Harper? Putain, c'est incroyable comment ma main tremble. Je sais pas si vous le voyez. Si je fais comme ça. Ouais, je sais pas, bref. Tu vas faire Luke Harper. Après, s'il perd le match, j'ai hâte de voir. Peut-être une rivalité avec les champions par équipe de SmackDown, qui sont donc les Revival. Voilà, c'est ça. À voir. En tout cas, à voir. Mais pronostic pour moi a l'air simple. Roman Reigns contre Roman Reigns et Daniel Bryan gagneront ce match. N'hésitez pas à faire votre pronostic dès maintenant dans les commentaires également. Ça m'intéresse beaucoup. Becky Lynch et The Boss. Sasha Banks pour le championnat des femmes de Raw. Si Becky Lynch actuellement est encore championne, c'est pour la simple et unique raison que elle fait la cover du jeu WWE 2K19. Et c'est la première fois que sur un jeu WWE ou un jeu 2K, j'ai regardé quand même ces dernières, enfin je me suis quand même informé, qu'une femme fait la cover d'un jeu vidéo de catch. Effectivement. Et je pense que pour la représenter au maximum, elle est obligée de garder le titre. C'est comme l'année dernière, AJ Styles a fait la cover de WWE 2K19. Alors j'aurais voulu vous le montrer, la cover du jeu, mais je l'ai pas parce que quand Touquet m'envoie le jeu, m'offre le jeu, parce que oui je suis en partenariat avec Touquet pour ceux qui ne le savent pas, il m'envoie le CD du jeu et tout, mais il n'y a pas la boîte. C'est dans un espèce de disque à moitié transparent, mais il n'y a pas la boîte, tu vois, parce que c'est l'édition standard et je sais pas, il n'y a pas de boîte, bon bref, je vais pas me plaindre, j'ai déjà le jeu gratos, mais du coup... l'année dernière c'est donc AJ Styles qui avait le titre de la WWE, il l'a perdu quasiment à instant après. Le jeu est sorti en octobre, il me semble, en novembre il avait plus le titre, tu vois. Parce qu'à mon avis il faisait la cover du jeu, et voilà, il faut laisser le titre. Et là on est dans la même situation, le jeu sort le 20 octobre je crois, je sais même plus, et Becky Lynch a encore le titre. Pour moi elle gardera le titre jusqu'à la sortie du jeu. Maintenant Sasha Banks ça fera quand même 2 défaites de suite, ça fera entre guillemets un retour gâché, parce que Sasha Banks a fait un très gros retour au Raw après SummerSlam. Elle a perdu à Clash of Champions, enfin elle a gagné à Clash of Champions, mais elle n'a pas gagné le titre. Tu vois ce que je veux dire? Elle a gagné par disqualification, du coup elle n'a pas gagné le titre. Maintenant, est-ce que c'est la deuxième? Ça sera donc en Hell in a Cell match également. Sasha Banks, ça fera 2 fois qu'elle disputera un Hell in a Cell match, si je dis pas de bêtises. 3 fois ou 2 fois? 2 fois il me semble. Charlotte Flair c'est sûr, et là du coup Becky Lynch c'est sûr. Donc il me semble que c'est 2 fois, oui, pour Sasha Banks. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant je mets un petit billet sur Becky Lynch. Voilà, maintenant ça serait dommage de gâcher ça, de tout ce qu'ils ont fait
pour le retour de Sasha Banks. Mais voilà, pour moi, Becky Lynch gagnera ce match. Et ressortira championne à Hell in a Cell. Putain, la casquette me tue, sans déconner. La casquette The Man, Becky Lynch. Tu vois, là, j'ai la photo de Becky Lynch devant moi. Elle a le t-shirt The Man, tu vois, logique. The Man représente. Et enfin, du coup, dernier match de cette carte, parce qu'on arrive à... Alors, attendez, je vais actualiser. On sait jamais, tu sais qu'il y a il y a un match qui est tombé. Non, il n'y a rien du tout. Et quelqu'un, justement, sur le site, donc là, je suis sur Catch Shoes, qui a écrit un commentaire. Donc on va lire son commentaire maintenant. Non, vous savez quoi, on va le lire après. Putain, j'ai bégayé. On va parler du dernier match et après on va lire le commentaire de la personne car il a l'air assez intéressant voir ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Donc on va le lire juste après. Donc du coup, dernier match donc de cette carte. Du coup, vu qu'il n'y en a que 3, c'est pas énorme pour le moment, mais bon, on verra si ça va tomber prochainement. Donc c'est Seth Rollins contre Bray Wyatt pour le championnat universel dans un Hell in a Cell match. Et là pour moi, c'est tout vu, et s'ils le font pas, c'est clairement la plus grosse, la plus mauvaise décision. Seth Rollins champion universel. Depuis WrestleMania, il a reperdu le titre, il l'a regagné, tant mieux pour lui. On a Bray Wyatt, enterré depuis des années maintenant, qui n'a strictement rien fait, alors que le mec a le talent pour. Il revient avec sa nouvelle gimmick du Fiend, qui marche incroyablement. Et beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, et moi le premier, au début j'étais comme ça, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était en fait une bonne idée. Il y a toujours ces gens sur les réseaux sociaux qui sont là, oui, c'est trop tôt pour mettre le Fiend pour un match pour le championnat universel, c'est trop tôt pour le Fiend, machin. Ok, c'est peut-être trop tôt pour le Fiend, mais est-ce que vous préférez que le mec ait un match maintenant, le mec qui est over as fuck, comme jamais, ou plutôt qu'il affronte des jobbers pendant 6 mois, que l'intérêt redescende de fou comme ils l'ont fait avec je sais pas combien de superstars, et qu'il affronte Seth Rollins à WrestleMania avec une hype à 0. Alors que là, le mec est tout frais, le mec a sa gimmick de fou, et honnêtement, s'ils le font perdre et qu'ils le font pas, et qu'ils lui donnent pas le titre, c'est la plus mauvaise décision qui soit. Après, c'est un Hell in a Cell match, je sais pas pourquoi, je sens la coude dans le pâté. Tu vois, l'année dernière, on avait un match pour le championnat universel, c'était Roman Reigns contre Braun Strowman avec Mick Foley comme arbitre spécial, si je dis pas de bêtises. On a Brock Lesnar qui est arrivé, qui a défoncé la porte de la cage, et le mec est rentré dans la Hell in a Cell. Tu vois, dans la selle, quoi. Donc là, maintenant, pour moi, Bray Wyatt va gagner. Je ferai gagner Bray Wyatt. C'est mon avis personnel. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que s'il ne faut pas gagner Bray Wyatt, c'est une très très grosse erreur de la part de la WWE, et on verra bien. On verra bien les amis, mais c'est une très grosse erreur. En tout cas, s'ils font perdre de Finn Bray Wyatt, parce que le mec est over as fuck, et c'est maintenant qu'il faut le pusher. On a vu par exemple l'exemple avec Rusev. Bon, c'est pas le même style, tu vois, mais il avait sa gimmick du Rusev Day qui marchait over as fuck, et les mecs ont mis tellement de temps à le mettre en avant. Bah, le mec a plus aucune hype. Même si Arrow il est revenu, il a eu des chants Rusev Day. Voilà, c'était pas non plus la joie comme à l'époque, quoi. Du coup voilà pour cette carte de Hell in a Cell. Et du coup c'est qui? C'est Otto qui met un commentaire sur le site quelque chose donc lequel où je lis la carte, qui dit: j'espère qu'ils vont penser à promouvoir les matchs de pay-per-view, parce qu'il faut pas s'attendre à une défense de titre WWE à Hell in a Cell qui sera défendue par Kofi vendredi et gagnée par Lesnar. Et ça, je pense qu'il a raison également. À mon avis, Kofi Kingston va perdre le titre et Brock Lesnar va le gagner. Et avec déjà le film contre Rollins prévu et Lynch Banks qui a été surbooké à Clash of Champions, c'est des chances qu'il se fout pas pour le reste. Ça serait pourtant le bon moment pour mettre en avant les autres titres. Effectivement, ça c'est vrai. On peut pas liker le commentaire, bref. Mais c'est vrai. Après, à mon avis, il y aura pas que 3 matchs. À mon avis, il y aura beaucoup de matchs annoncés. Après le passage de SmackDown sur la Fox, à mon avis, on aura 4 matchs, 5 matchs faciles d'annoncer, parce qu'on a toujours une dizaine de matchs, et là il y en a que 3, donc à mon avis, on va encore au moins avoir, peut-être pas 7, pour qu'il y en ait une dizaine, mais on aura au moins 5 matchs encore d'annoncer, je pense. Et ça serait bien, oui, qu'ils mettent les nouveaux titres en avant, comme dit Otto, les nouveaux titres en avant, les titres par équipe de SmackDown, le titre des États-Unis, le titre féminin de SmackDown également, qui n'a pas de match, les titres par équipe féminin également. Voilà, rajouter des petits matchs comme ça, et ça pourrait être plaisant envers les fans. Donc on verra bien, mais voilà, pour la carte de Hell in a Cell, il n'y a donc que 3 matchs actuellement, et n'hésitez pas à faire vos pronostics dès maintenant. C'était une petite vidéo, les amis, effectivement, c'était une petite vidéo aujourd'hui que je vous ai concoctée, tout simplement. Donc merci à vous
quand même du fond du cœur d'avoir été là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve du coup samedi, normalement samedi soir je pense, ou dimanche au plus tard. Ou peut-être pas du tout, je rigole, je sais pas, en vrai je sais pas, pour la review de SmackDown sur la Fox. Merci à vous de m'avoir suivi, et on se retrouve du coup samedi ou dimanche, je sais pas encore, pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.